Kelvin était un perdant absolu, mais en même temps, un génie qui finit par se faire écraser par Truck-kun. Il s'est donc réincarné dans un monde fantastique, mais a réussi à élever la déesse pour devenir sa femme et à devenir l'invocatrice de rang la plus forte dans un autre monde. Ensuite, nous le voyons monter dans une forêt du Nouveau Monde où il se réveille enfin sous un arbre. Ne se souvenant de rien de sa vie passée, il ne sait plus qui il est et où il se trouve. Lorsqu'un petit menu apparaît devant son visage et commence à parler, Isekai Siri explique qu'il s'est réincarné dans le monde de la magie et de la fantaisie où il peut devenir un dieu Riz s'il le souhaite. Il vérifie donc ses statistiques dans le menu pour découvrir qu'il a choisi une grande classe pour lui-même, et Kelvin apprend qu'il est un invocateur. Il semble plutôt content de ne pas avoir choisi une file magique comme classe, et décide de trouver la prochaine ville afin de rejoindre une guilde pour commencer sa vie d'aventurier de haut niveau. En marchant dans la forêt, l'écran de menu révèle qu'Isekai Siri est en fait la déesse nommée Melfina elle-même. Quelques instants plus tard, il entre dans Chinatown où Melfina lui parle de sa mémoire perdue en affirmant qu'après sa mort, il a fini par choisir de nombreuses capacités de triche. Pour ces raisons, il a également pu faire de sa familière une déesse et elle a décidé de le rejoindre pour aider Kelvin à devenir le cerveau le plus puissant de ce monde. Soudain, il lui demande pourquoi il ne peut pas la voir et elle répond qu'il n'a pas assez de points de mana pour invoquer une déesse. Puis il entre dans l'une des guildes et la réceptionniste Anji lui donne un formulaire à remplir. Alors qu'il décrit ses capacités d'invocateur, il fut arrêté par Melfina qui dit à Kelvin de ne pas le faire car la classe d'invocateur est extrêmement rare dans ce monde. De plus, il est probablement le seul invocateur de tout ce royaume. Donc si cette nouvelle est révélée, il pourrait avoir des ennuis. Kelvin décide de garder secrètes ses véritables capacités et se fait passer pour un mage rouge, alors il obtient sa carte de guilde sans attirer aucune attention. Ensuite, on lui dit qu'il est un aventurier de rang F et Anji affirme qu'il doit accomplir 10 quêtes s'il veut améliorer son rang. Après l'explication, la réceptionniste lui montre un tas de quêtes et il décide de s'en prendre aux slimes de la forêt pour pouvoir essayer ses sorts d'invocation sur eux. Avant cela, il achète une vieille baguette en bois avec tous ses bitcoins restants et part dans la forêt pour gagner plus d'argent. Après avoir marché un peu, il aperçoit enfin des slimes de jus de boisson et se cache immédiatement dans des buissons parce qu'il était trop prudent comme Seiya Ryugan. Ensuite, il vérifie leurs statistiques et se rend compte que les slimes sont plutôt faibles. Il décide donc de ne pas utiliser sa magie et de simplement les affaiblir par des attaques physiques. Kelvin saute et tente d'attaquer sournoisement le slime avec son bâton, mais le slime sent qu'un perdant tente de les attaquer, tandis que l'un d'eux fait un mouvement de John Cena. Kelvin a été touché à la poitrine et il a été repoussé. Kelvin se relève une fois de plus et se précipite pour attaquer, mais le slime a encore esquivé parce qu'ils ont pu utiliser le hockey d'observation, alors il le contre-attaque 3 fois de suite, faisant tomber Kelvin au sol. Kelvin se lève une dernière fois et lance une attaque totale en balançant son bâton, mais le slime était un pro et l'a encore esquivé. Heureusement, cette fois, Kelvin a calculé que 1 plus 1 font 2 et l'a immédiatement frappé avec une deuxième attaque qui a fait tomber le slime au sol, le laissant presque sans HP. Kelvin se dirige vers lui car il sent une grande chance et tend les bras. La magie d'invocation s'active et le contrat est conclu avec le slime. Après cela, il invoque le slime et envisage de nommer Sui, mais Mukota ne le permet pas. Alors il donne à son slime le nom de Cloto. Ensuite, ils vont chasser d'autres slimes et Cloto était une menace car il était impatient de tuer son frère et ses sœurs pour les absorber. Le soir, il trouve enfin un groupe de slimes et se faufile vers eux à travers un buisson. Kelvin dit à Cloto de s'occuper du bon pendant qu'il s'occupe de l'autre. Bientôt, il saute hors des buissons. Kelvin utilise immédiatement sa magie du vent pour trancher le slime, tandis que Cloto exécute des mouvements de boxe sophistiqués de Rocky Balboa. Avant d'éliminer son adversaire, Kelvin est confus, car Cloto semble être extrêmement puissant, alors il vérifie les statistiques de son slime, se rendant compte que même au niveau 1, il a des statistiques incroyables. Melfina explique que c'est parce qu'il est le seul invocateur de rang SS dans ce monde. Pour cette raison, tous les familiers de Kelvin obtiendraient des pouvoirs de triche après avoir conclu un pacte familier avec lui. Pendant qu'il parlait, Cloto a découvert un autre slime et l'a battu à mort. Après le combat, Kelvin le rappelle à sa Pokéball. Ensuite, il atteint Moisty Mare Town et vend le noyau des slimes pour 30 pièces d'esquive. En plus, il a assez d'argent pour acheter de la nourriture et un endroit où passer la nuit. En traversant une ruelle, il voit un tas de cages et à l'intérieur, beaucoup de belles filles avec des colliers d'esclaves. L'un d'eux est censé être un demi-elfe très rare doté d'une aura plus 10 000 et qui a été capturé récemment.
Il décide d'ignorer cela parce qu'il avait du mouvement et entre simplement dans une auberge pour trouver une chambre pour la nuit. Bientôt, il descend dîner et sa vie dans ce monde commence à prendre forme. Quelques jours passèrent et il partit pour de nouvelles aventures en combattant une bande de loups, de monstres et d'autres démons prêts à devenir l'invocateur le plus puissant de ce monde. Cela fait donc plusieurs jours que Kelvin n'est plus à l'aventure et enfin, il a accompli sa 10e quête. Il entre donc dans la guilde et est promu aventurier de rang I, ce qui semble rendre les autres aventuriers jaloux. Quoi qu'il en soit, il demande un poste de haut rang, mais avant que le réceptionniste ne puisse répondre, un mec fruité, laid et aux cheveux blonds nommé Cashel s'est présenté et lui a dit qu'il devrait éliminer le chevalier noir. Il lui dit qu'il est un aventurier de rang D et qu'il souhaite que Kelvin rejoigne son groupe. Kelvin regarde ses statistiques et se rend compte qu'il est bien au-delà des capacités d'un aventurier de rang D. Il décline donc l'offre et prétend à la place qu'il devrait organiser une compétition pour savoir qui pourra vaincre le chevalier noir en premier. Cashel semble en être surpris, mais l'accepte. Avant de quitter la guilde, Kelvin pense que Cashel pourrait tendre un piège et envisage de lui faire une blague pour les clics sur YouTube. Même s'il savait que c'était un piège, il décide de se battre contre le chevalier noir afin de pouvoir tester sa force. Cashel sort dans une ruelle et retrouve ses amis, dont un clown aux cheveux bleus et un gros qui ne gagnerait pas le plus grand perdant. Cependant, le gros dit à Cashel qu'il veut simplement utiliser quelqu'un comme sac de boxe. Et avec un sourire diabolique, Cashel lui dit de ne pas s'inquiéter car il a déjà trouvé une victime. Après avoir atteint le château du Chevalier Noir, qui ressemble au manoir de Luigi, Cashel et ses coéquipiers se précipitent à l'intérieur et découvrent que toutes les créatures ont déjà été tuées. Soudain, Kelvin apparaît de l'ombre et leur dit qu'ils sont en retard. Il dit que même si le Chevalier Noir est derrière la porte, ils devront le combattre pour atteindre le boss final. Puisque Cashel avait toujours eu l'intention de tuer Kelvin, il n'avait pas peur. Mais avant qu'il puisse penser à quoi que ce soit, Kelvin provoque Reiji en le traitant de gros perdant. Cependant, Reiji se précipite pour battre Kelvin, mais Kelvin utilise sa magie pour transformer le sol en sable mouvant, qui emprisonne la graisse à l'intérieur. Ensuite, il utilise ses coups de vent sur eux, mais Reiji le bloque, tandis que les autres parviennent à peine à esquiver les puissantes attaques. Après avoir vu les puissantes attaques de Kelvin, Jimel a eu terriblement peur et commence à s'enfuir. Mais Kelvin était une menace, alors il appelle immédiatement Clotho pour arrêter l'ennemi. Clotho s'est transformé en un énorme monstre qui poursuit le vilain clown dans la salle. Ensuite, nous voyons Kelvin s'aventurer il y a quelques jours, et son slime de jus de boisson a commencé à agir bizarrement. Très vite, il a évolué pour devenir un monstre visqueux géant, et Melfina lui a expliqué que Clotho était devenu l'une des invocations les plus puissantes du monde, car il a le pouvoir de détruire tout un pays à lui seul. De retour dans le présent, Clotho frappe le clown aux cheveux bleus contre un mur et l'assomme. Voyant cela, le gros utilise toutes ses forces pour sortir des sables mouvants, mais est immédiatement attrapé par Clotho. Pendant que Cashel se précipite vers Kelvin pour le tuer, Kelvin décide de jouer la carte inversée Uno et les bat, en suivant Clotho aider son maître à les attacher avec une corde. Après l'échauffement, il ouvre la porte derrière lui pour trouver un chevalier en armure avec une épée géante. Kelvin avance et décide qu'il va capturer le chevalier des transformateurs au lieu de le vaincre. Soudain, le chevalier noir refuse de se battre contre Kelvin et il s'assoit pour avoir une conversation. Alors que le chevalier lui raconte son histoire au service de différents rois et lui donne même un très vieux bonbon, Kelvin se rend compte que le chevalier est un gars cool et lui demande s'il serait prêt à former un pacte familier avec lui. Le chevalier répond qu'il n'a rien de mieux à faire, il n'acceptera donc que si Kelvin parvient à le vaincre au combat. Quelques heures plus tard, la bataille commence et Kelvin se précipite vers le chevalier. Il utilise ses coups de vent les plus fous, mais ses sorts n'ont aucun effet, tandis que Clotho tente d'attaquer l'adversaire par derrière. Le chevalier attrape facilement Clotho et l'empêche d'attaquer, tandis que Kelvin court vers lui et utilise la magie de la terre pour créer une distraction permettant à Clotho de s'échapper. Bientôt, le chevalier utilise une attaque dangereuse que Kelvin a à peine réussi à esquiver. Kelvin décide ensuite d'utiliser un autre sort terrestre qui n'a aucun effet sur le chevalier. Cependant, le chevalier noir utilise un autre coup aérien que Kelvin esquive, tandis que Clotho l'engage dans un affrontement massif, le distrayant totalement et donnant à son maître l'opportunité d'activer un piège.
Kelvin utilise une magie spéciale qui crée une gravité accrue autour du chevalier et il est frappé par la gravité jusqu'au sol. Kelvin pense qu'il a gagné le combat, mais le chevalier utilise ses pouvoirs démoniaques cachés et fait tomber la magie de Kelvin avant de se précipiter vers lui et il envoie de très fortes coupures à Kelvin qui parvient à peine à l'esquiver en utilisant sa magie terrestre. Le chevalier réduit la distance incroyablement rapidement et essaie de terminer la bataille, mais Kelvin utilise à nouveau son sort de gravité pour ralentir le chevalier, tandis que Clotho se présente devant le chevalier et utilise l'attaque spéciale de type plante Pokémon nommée Solar Beam pour faire exploser son adversaire. Le lendemain matin, Kelvin rendit visite à la guilde portant le casque cassé du Chevalier Noir. En outre, il a été félicité par Angie et les autres aventuriers car il a également capturé Cashel et sa bande, qui étaient désormais mis en prison pour leurs crimes. Plus tard, Kelvin a prévu de faire une sieste dans sa chambre et il est révélé qu'il a également réussi à conclure un contrat familier avec le Chevalier Noir. Il se dirige alors vers sa chambre pour prendre un repos bien mérité lorsqu'il remarque soudain un vieil homme qui semble avoir le béguin pour lui. Le vieil homme dit qu'il est hétéro et se présente comme étant Léo, le maître de guilde. Kelvin est soulagé d'apprendre qu'il est hétéro et se demande pourquoi Léo le regardait auparavant. Après cela, sans perdre un seul instant, le maître de guilde demande à Kelvin s'il vient d'un autre monde ou non. Cette question choque Kelvin qui vérifie immédiatement les statistiques de Léo pour découvrir que le maître de guilde est plutôt haut placé. Cependant, il s'assoit pour prendre un thé pendant que Léo dit à Kelvin qu'Unji lui a dit que non seulement Kelvin avait capturé Cashel et son gang qui avait assassiné de nombreux aventuriers, mais qu'il avait également vaincu le Chevalier Noir seul en tant que classement E. Ensuite, Léo dit à Kelvin qu'il sait que Kelvin est un invocateur. Alors il est à nouveau choqué et se demande s'il peut mentir sur son identité. Mais Melfina et Gérard lui disent qu'il ne peut pas mentir éternellement sur son identité, alors ses serviteurs lui conseillent de trouver des alliés dignes de confiance. Cela lui donne une certaine confiance, et il révèle calmement à Léo qu'il est un invocateur et que cela ne sert à rien de le cacher davantage. Ensuite, il a demandé en retour à Léo affirmant qu'il aurait dû être capable de comprendre que Cashel et sa bande de petites poules mouillées étaient des criminels, alors pourquoi ne les a-t-il pas arrêtés? Il répond que Cashel appartient à une famille noble d'un royaume voisin et que c'est pourquoi il n'était pas en mesure de les arrêter sans aucune preuve. Cependant, Léo dit à Kelvin de se détendre car il n'est pas là pour être son ennemi et préfère être son ami, mais pas Didi. Léo révèle qu'il a déjà rencontré des gens d'un autre monde, comme un gars bizarre qui était trop prudent et un gars qui a également apprivoisé un Fenrir légendaire. Certains d'entre eux sont d'ailleurs les héros d'un royaume voisin. À ce moment-là, Melfina se souvient également de leur réincarnation et promet de donner les détails à Kelvin plus tard. Léo prétend qu'il y a eu une prophétie récemment et la déesse a dit que le roi démon allait bientôt être ressuscité. C'est la raison pour laquelle les monstres autour de la zone deviennent si violents et si forts. Kelvin a appris que Léo veut qu'il défende Moistimire contre les monstres communs pendant que les héros s'occupent du roi démon. Kelvin demande ce qu'il obtiendra en retour et Léo répond qu'il augmentera personnellement son rang d'aventurier et lui paiera beaucoup de bitcoins. En outre, il sera libre d'accepter tous les emplois qu'il souhaite. De plus, ils lui apporteront autant de soutien que possible et à part cela, il ne révélera jamais son secret à personne et lui laissera une totale liberté. Kelvin a senti une très bonne affaire et a accepté l'arrangement, il est donc immédiatement classé aventurier de rang B. Ensuite, il retourne à l'auberge et déjeune avant d'interroger Melfina sur l'histoire des héros qui se sont réincarnés avant lui. Melfina l'informe qu'il n'y a pas si longtemps, Truck-kun a décidé de les écraser également et a tué 4 autres japonais. À cause de cet accident, elle décide de les réincarner dans ce monde en héros qui combattront le roi démon. Peu de temps après avoir terminé son joyeux repas, Kelvin retire l'argent qu'il a économisé après avoir vendu des briques dans la rue. Avant de sortir, Melfina demande « Qu'est-ce qu'il compte faire avec autant d'argent ?» Et il répond avec enthousiasme qu'il va acheter un esclave. Cependant, il passe dans la même rue le premier jour dans cette ville et remarque toutes les cages assemblées là comme avant. Lorsqu'un homme se précipite devant lui, complètement couvert de flammes, le vendeur d'esclaves réagit rapidement et éteint les flammes. L'homme semblait être un client qui se fâche contre le traître et laisse le traître expliquer à Kelvin qu'un de ses esclaves semble avoir une malédiction qui brûle quiconque la touche. Lorsque Kelvin regarde derrière lui, il est choqué de voir que ce n'est autre que la jolie demi-elfe. Il vérifie ses statistiques et décide de l'acheter au traître, sachant que la malédiction était plus forte que le sceau de la bête à 9 queues.
Le traître semble choqué et a essayé d'arrêter Kelvin, disant à Kelvin qu'elle avait une malédiction qui pourrait le tuer. Mais Kelvin s'en fiche et lui offre l'argent qu'il a gagné en vendant de nombreux cours en ligne. Avant de l'éliminer, la fille elfe semble effrayée et dans les limites, mais commence à le suivre. Quoi qu'il en soit, il se retourne et essaye de la toucher, mais la fille recule en affirmant qu'elle a une malédiction et qu'elle ne veut blesser personne. Kelvin s'est rendu compte qu'elle était une femme et lui dit calmement de ne pas s'inquiéter. Il lui touche doucement la tête avant d'utiliser sa magie de rang SS pour dissiper la malédiction qui lui a été imposée. La fille elfe est choquée de savoir qu'elle n'est plus maudite et fond en larmes de joie, remerciant également Kelvin pour sa gentillesse et se présente comme Aetiel. Ensuite, il lui dit de ne pas s'inquiéter et dit qu'il la gardera en sécurité. Ensuite, il ramène Shoddy au berceau avant de demander à la grosse version Big Mama en blanc de leur préparer à manger. La dame semble sceptique à propos de la fille, mais quand Kelvin lui dit qu'elle est une esclave qu'il a amenée, elle l'emmène dans la salle de bain avec elle pour la nettoyer et rendre Efiel jolie pendant que Kelvin attend à table des nuggets de poulet et des hamburgers. Après un certain temps, la dame revient avec Efiel qui porte désormais une tenue de femme de chambre de Fashion Nova. Kelvin a dit à Efiel qu'il l'écraserait définitivement et Efiel rougit. Ensuite, le dîner a été servi et au lieu de nuggets de poulet et de hamburgers, ils ont eu le repas maison préféré de grande maman. Après le dîner, ils retournèrent dans la chambre. Kelvin lui explique tout et lui montre ses familiers. Ils ont vérifié les statistiques d'Efiel et utilisé ses points de compétence. Bientôt la nuit tombe et tout le monde décide de dormir un peu, mais Kelvin devient nerveux car il réalise qu'il est un perdant qui n'a aucune expérience avec les femmes. Cela fait quelques mois que Kelvin a commencé à s'aventurer avec son nouveau membre de l'équipe et ils sont désormais capables d'opérer de manière beaucoup plus coordonnée. De plus, Efiel a fini par maximiser ses compétences en tir à l'arc et en parallèle avec sa magie des flammes. Elle était capable de porter des coups mortels aux ennemis d'un seul coup, ce qui aide beaucoup leur équipe puisqu'elle seule était capable d'utiliser des attaques à distance. Alors que Gérard et Kelvin sont habiles au combat au corps à corps, malgré la classe d'invocateur de Kelvin après avoir pris soin des Trolls dans la forêt, ils retournent à la guilde où Angie les félicite. Cependant, Kelvin a appris après une autre quête qu'il sera élevé au rang d'aventurier, tandis qu'Efiel pourra être promu au rang d'aventurier. Angie leur dit de se préparer pour l'examen et dit à Efiel de ne pas trop s'en inquiéter. Lorsqu'elle a passé l'examen la dernière fois, elle a profité de son invisibilité pour vaincre sans effort l'examinateur et recevoir sa carte de rang C. Soudain, Angie a dit à Efiel qu'un nouveau Costco avait ouvert ses portes à Moisty Meyer et qu'il vendait également des bonbons. Angie a demandé à Efiel et Kelvin s'ils voulaient tous les deux l'accompagner au nouveau Costco pour manger des friandises. Kelvin était plutôt du genre à ne manger que des steaks Wagyu. Mais comme Efiel était déjà très excité, il décida d'accompagner les deux filles demain. Le lendemain matin, Kelvin attendait les filles et il se demandait pourquoi Efiel lui avait demandé d'y aller. Angie est arrivée la première et elle a dit à Kelvin qu'il avait une surprise qui l'attendait. Puis Efiel est apparu dans sa nouvelle tenue Fashion Nova. Kelvin rougit devant sa beauté et lui dit qu'elle était Slay. Ensuite, il les a accompagnés au nouveau Costco qui vient d'ouvrir et ils envisageaient d'acheter des bonbons japonais, même s'ils étaient dans un autre monde. Cependant, ils ont essayé de nombreuses friandises délicieuses et Kelvin adorait manger de la crème pour chaussures. Pendant le repas, beaucoup de mecs étaient jaloux de Kelvin car il ressemblait à un Rhysgod séduisant deux mignonnes. Soudain, un groupe de nobles est apparu et ils étaient jaloux car ils n'auraient jamais de filles. Alors, l'un d'eux a donné un coup de pied à leur table. Kelvin demande aux gars à l'air stupide quel est leur problème, mais l'un d'eux crie qu'il se tient devant le troisième prince du pays voisin Trizone, qui a créé la crypto-monnaie. Cependant, le gros prince Slade décide d'insulter Kelvin en le traitant de racaille sans valeur. De plus, il dit à Kelvin de remettre ses filles pour une fête. Après que le gros prince ait insulté ses filles, Kelvin était en colère et envisageait de donner une leçon au gros nain. Kelvin a fait son geste et a projeté le noble aux cheveux violets contre le mur, terrifiant le gros. Ensuite, Kelvin a activé sa magie musculaire et a également battu l'autre gars, laissant le vilain cochon seul. Kelvin s'avança ensuite vers le prince et utilisa sa magie de gravité pour le lier, tout en lui demandant ce qu'il faisait dans ce pays. Le prince refuse de répondre, ce qui le contraint encore plus à tomber au sol. Peu de temps après, le prince milliardaire potelé Bitcoin crache qu'il avait voyagé pour rencontrer Léo. Lorsqu'il a appris qu'il y avait un nouvel aventurier extrêmement fort et qu'il utilise actuellement cette guilde comme base, il prétend qu'il veut que l'aventurier le serve
afin qu'il puisse gagner un peu de gloire et faire écraser des filles. Alors Kelvin lui dit qu'il ne travaillera jamais pour quelqu'un qui ne s'entraîne pas. Ensuite, ils retournent à la guilde pour dormir un peu. Le lendemain, Melfina leur annonce des nouvelles car elle a récemment obtenu des informations sur ce que faisaient les héros et elle donne à Kelvin les statistiques pour les vérifier. Kelvin remarque que les héros sont tout aussi forts que les PNJ étant donné qu'ils se sont réincarnés il y a un an. Melfina est d'accord et dit qu'ils ne valent rien et qu'ils n'ont aucune chance de vaincre le Seigneur Démon, bien qu'il soit bientôt ressuscité. Kelvin comprend que les héros ne sont pas assez forts pour affronter le Seigneur Démon. Comparé à lui, qui n'était là que depuis un peu plus d'un mois, les héros n'étaient que des insectes. De plus, les membres de l'équipe de Kelvin sont déjà beaucoup plus forts et disposent également d'armes avancées. Pendant qu'ils vérifiaient leurs armes, Claire frappe à leur porte et dit à Kelvin que Léo voulait le voir. Kelvin se rend directement à la guilde où Léo lui dit que récemment, un groupe d'aventuriers a trouvé une pièce secrète à l'intérieur d'une grotte sombre, et que la pièce secrète semblait abriter un démon extrêmement puissant qui peut être de rang S. Cependant, personne au sein de la guilde n'est en mesure d'assumer cette tâche, alors Kelvin accepte la quête. Dans l'après-midi, Kelvin et son groupe arrivent finalement sur place pour trouver Erd. Kelvin pose donc des questions sur les développements, mais Erd révèle honnêtement qu'ils n'ont aucune idée de la force de ce démon. Ensuite, il les conduit dans une petite maison dotée d'une porte secrète qui permettait à Kelvin et à son groupe de descendre les escaliers pour entrer dans une grotte. Ils ont traversé la grotte sombre et malodorante, ce qui a l'air très effrayant, mais étonnamment, ils ne semblent pas sentir la présence d'aucune forme de vie dans la région. Après plusieurs heures de marche, ils atteignaient une immense porte où Kelvin dit aux membres de son groupe de s'arrêter, car il peut sentir la présence non seulement d'un, mais de 2 démons à l'intérieur de la pièce. Ils se préparent tous et Kelvin ouvre la porte géante pour voir une pièce pleine de crânes sans lumière. Cependant, il continue d'avancer lorsqu'il remarque soudainement une file démoniaque au sommet d'un autel. Cela surprend Kelvin, mais avant qu'il puisse penser à quoi que ce soit, il entend une voix derrière eux. Ils se retournent et découvrent un démon puissant qui se présente comme le grand démon Victor. Un frisson parcourut le dos de Kelvin lorsqu'il se rendit compte que ce démon était définitivement l'aura de second rang qu'il avait ressenti auparavant. Malgré cela, il reste calme et lui demande qui est la fille démon. Victor ferme simplement la porte et la pièce s'éclaire complètement. Victor affirme que la fille sur l'autel est la fille du précédent seigneur démon. C'est une nouvelle très choquante car même Melfina ne savait pas que le dernier seigneur démon avait une fille. Victor continue en disant qu'il a éliminé tous les monstres de cette zone afin que tout humain puisse facilement atteindre cette pièce et sans autre discussion, il attaque Kelvin sans pitié. Heureusement, Gérard bloque la puissante attaque avec son bouclier, mais il est repoussé en raison de la puissance écrasante. Kelvin utilise immédiatement son sort de gravité pour le maintenir en place et demande ce qu'il attend d'eux. Victor révèle qu'il a un sceau placé sur la fille du seigneur démon et que seuls les humains peuvent retirer le sceau. Une fois le sceau retiré, il prévoyait de dévorer la fille du précédent seigneur démon et de devenir le démon le plus puissant du monde. Après cela, Victor se libère du sort de gravité et se prépare à tuer Kelvin et son groupe. Mais au lieu d'avoir peur, Kelvin déborde d'enthousiasme car il n'a jamais affronté un ennemi aussi puissant auparavant. Victor est confus car Kelvin semble excité plutôt qu'effrayé. Cependant, il utilise un sort de magie noire unique pour créer un groupe de monstres morts-vivants qui surgissent des crânes et attaquent un adversaire pervers excité par l'idée de combattre un ennemi puissant. Soudain, Kelvin utilise son Windslash pour faire face à ces monstres, tandis que Gérard les écrase avec son épée. Il préparait donc l'armée adverse, mais Gérard dit à Kelvin que leur nombre pourrait être un problème s'ils ne font pas attention. Ensuite, Gérard utilise sa barre oblique spéciale de chevalier noir pour éliminer un groupe de monstres. Alors qu'ils continuent d'attaquer l'aventurier le plus fort, Kelvin les abat sans hésitation. De plus, il était parfaitement préparé et avait acheté une grande quantité de jus de fruits avant la bataille. Leur performance semble avoir étonné et impressionné Victor alors qu'ils attaquent en parfaite synergie. Ensuite, Kelvin le confronte et lui demande s'il veut commencer un combat tout de suite. En entendant cela, Victor se contente de rire et frappe le sol pour créer un nuage de fumée. Il couvre tout. Et comme le monstre semble être sous terre, Kelvin a dit à Gérard de se détendre. Et dès que Victor tente d'attaquer, Gérard parvient à le bloquer avec son bouclier. À la suite de Gérard, il lance une autre attaque, mais Victor s'échappe avant d'essayer de frapper Kelvin, mais Kelvin parvient à l'esquiver. Quelques instants plus tard, Victor apparaît à nouveau devant Gérard,
et ils s'engagent dans un duel acharné comme s'ils attendaient que l'adversaire fasse un geste pour gagner un duel Yu-Gi-Oh! Malheureusement, Victor est capable de maîtriser Gérard avec son énorme pouvoir démoniaque et l'emporte. Mais avant qu'il puisse réfléchir à un nouveau plan, l'une des mains du démon a essayé de le frapper, il est donc obligé de bloquer et de sauter. À ce moment-là, Victor sent une chance et il apparaît derrière Kelvin. Il avait prévu d'attaquer, mais heureusement, Closso apparaît et bloque l'attaque, sauvant ainsi la vie de son maître bien-aimé. Surpris par l'apparition d'un nouveau Victor familier, il tente de chasser Clotho, mais il esquive tandis que Kelvin utilise cette distraction pour appliquer une magie de liaison sur le démon. Tenant une de ses mains, Gérard court vers lui et est prêt à attaquer, mais Kelvin l'arrête au moment où Victor utilise sa force pour briser les liens. Kelvin ne pouvait pas croire que ce démon avait le pouvoir d'une bête surpuissante et appliquait immédiatement un buff magique à l'épée de Gérard. Kelvin lui dit de lancer une attaque, mais Victor commence à sourire comme un vilain nerd alors que sa main est déjà derrière Kelvin, prête à attaquer. Soudain, Kelvin dit à Ephiel de la faire bouger, et Victor fut choqué de voir Ephiel apparaître juste derrière lui avec une flèche complètement chargée. Elle a tiré sur Victor comme si elle était un policier américain chassant un citoyen noir innocent, mais Victor a réussi à ramener sa main et à bloquer le tir, subissant une quantité insensée de dégâts, tandis que Gérard profite de l'instant pour frapper et coupe l'un des bras de Victor. Kelvin dit à tout le monde de reculer alors que le démon recommence à rire et prétend qu'il va prendre sa forme finale et que bientôt son corps commence à se transformer en un énorme démon. Kelvin s'est rendu compte qu'il deviendrait plus fort que Freezer et essaie rapidement de l'achever. Avant de pouvoir se transformer en sa forme finale, il utilise un séparateur de terre avec une flèche enflammée et les mouvements spéciaux de Gérard, mais ils sont un peu trop tard pour se transformer en sa forme finale et identifié comme un monstre capable de résister à de puissantes attaques. Ainsi, son armure bloque facilement les dégâts. Victor se précipite immédiatement vers son adversaire, tandis que Kelvin crée un mur qui se détruit facilement. Au même moment, Gérard intercepte l'attaque et utilise toutes ses forces pour repousser Victor. Cela ne semble pas suffire car le démon le domine rapidement et le frappe au sol. Cependant, Victor s'apprête à porter le coup final, mais au moment crucial, il est abattu par Ivshil qui le distrait avec quelques tirs de flèches en série et Clotho les soutenait. Cela donne à Gérard l'occasion de se remettre sur pied, alors il a recommencé à essayer d'attaquer le puissant démon. Cette fois, Gérard déclenche un énorme combo de coups d'épée, mais Victor est étonnamment rapide et est capable d'esquiver et de bloquer toutes les attaques combo. Soudain, Ephiel recommence à viser Victor et alors qu'il était occupé à tout esquiver, Clotho apparaît devant lui et tire une tonne d'épée maudite. Après avoir été attaqué par tant de sorts de haut rang, il fut incapable de s'échapper. Kelvin profite de cette situation et utilise l'un de ses sorts les plus puissants accompagné des flèches enflammées d'Ephil et du rayon solaire de Clotho. La fusion de leur magie frappe Victor à la poitrine et il est projeté contre le mur, ce qui crée un énorme tremblement. Certaines parties du toit commencent à s'effondrer et toute la pièce est recouverte de poussière. Ensuite, Kelvin fut surpris après avoir vu Victor utiliser son corps pour bloquer l'un des énormes rochers qui allait tomber sur la fille du roi démon. Ensuite, il s'effondre au sol complètement vaincu. Kelvin s'approche de lui et lui demande pourquoi a-t-il essayé de sauver la fille et pas sa propre vie. Finalement, Victor révèle la vérité et explique à Kelvin sa raison de se battre. Victor dit donc qu'il était l'un des serviteurs les plus fiables du précédent seigneur démon et qu'il était chargé de garder secrète l'existence de sa fille car cela pourrait la mettre en danger. Le seigneur démon avait peur que les héros ou d'autres ennemis envisagent de la tuer. Victor est donc devenu sa babysitter et lui a appris à se battre, à lire et tout le reste dans un petit château aujourd'hui détruit. Puis Kelvin apprit le jour où les humains arrivèrent avec un héros complètement plus nombreux que les démons. Sachant qu'il n'y avait aucun moyen d'échapper à cela, le seigneur démon a confié à Victor une dernière tâche. Il lui a été demandé de s'assurer que sa fille survit. En outre, il lui a mis un sceau qui ne peut être brisé que par un humain au bon cœur après la mort du véritable héros. Tout en prenant son dernier souffle, Victor demande à Kelvin d'emmener la fille dans sa fête et de lui montrer le monde, car tout ce qu'elle a jamais vu, c'est la mort et la destruction. Après avoir exaucé son souhait égoïste, la main droite du seigneur démon décède tandis que Kelvin se dirige vers l'autel et brise le seau pour la relever. Une fois le seau brisé, la jeune fille se réveille de son coma et semble savoir ce qui s'est passé. Elle se met immédiatement à pleurer. Au bout d'un moment, ils sortent tous et Erd demande ce qui s'est passé à l'intérieur. Alors Kelvin ment en disant que la fille sur son dos n'était qu'une orpheline normale qui a été kidnappée par le démon.
En outre, il rapporte qu'ils ont réussi à vaincre le démon au rang S. Ensuite, il donne à Erd un morceau de l'armure de Victor et lui dit que c'est la preuve de leur victoire. Après avoir tout rapporté à Erd, Kelvin a voulu faire une pause et ils ont rapidement quitté la zone pour se reposer sur une montagne. Il sait que si quelqu'un découvre l'identité de Sarah, il aura de gros ennuis. Pendant ce temps, Sarah semble s'être calmée et se présente à Kelvin. Soudain, elle demande s'il est sûr de vouloir un démon dans son groupe, mais Kelvin ne peut évidemment pas laisser passer l'occasion de créer un harem et prévoyait de lui faire un massage thaïlandais avec beaucoup d'huile pour bébé qu'il a acheté sur Amazon. Ensuite, elle était très nerveuse à l'idée de visiter une ville humaine. Heureusement, Ephil et les autres membres du groupe la réconfortent. Ensuite, ils retournent à Moistimire et tout ce que Sarah voit est nouveau pour elle. Cependant, Kelvin dit à Ephil de prendre soin d'elle pendant qu'il retourne à la guilde pour tout rapporter sur la bataille. Dès qu'il ouvre la porte pour rencontrer les membres de son équipe, il trouve une fête et tout le monde l'attendait car il avait été promu aventurier de rang. Ils boivent tous une vodka à saveur d'hydratation de première qualité pour se saouler et manger tard dans la nuit. Au milieu de la nuit, Kelvin s'est réveillé car il avait soif. Il remarqua Sarah dehors en train de regarder la lune et elle remercia Victor de tout lui avoir appris. Elle prévoyait également de profiter de sa vie et souhaitait découvrir beaucoup de nouvelles choses avec Kelvin et son groupe. Quelques jours se sont écoulés depuis qu'ils ont retrouvé Sarah et enfin, elle s'est ouverte à eux. De plus, Kelvin a appris la forge et a créé des engrenages laids pour Sarah, une nouvelle épée Roblox pour Gérard. Sarah et Gérard ont remercié Kelvin d'avoir créé autant de nouveaux objets, mais Kelvin semble fatigué après avoir joué à GTA 6 toute la nuit. Il décide donc de faire une sieste. Quand il se souvient soudain que depuis qu'il est venu au monde, tout ce qu'il a mangé, c'est du pain et pas un seul grain de riz. Il décide immédiatement qu'il doit trouver un endroit pour acheter du riz. Après quelques jours de recherche, il découvre un royaume appelé Torouche. Alors, ils voyagent en calèche pour trouver la nourriture préférée de Kelvin et Sarah est toujours enthousiasmée par chaque petite chose. Ensuite, elle a regardé la rivière et Kelvin a prévu de lui apprendre à pêcher. Soudain, la voiture s'arrête alors qu'une bande de vilains voleurs leur tendent une embuscade. Une fille OnlyFans aux cheveux bleus dit au conducteur d'arrêter de bouger s'il tient à sa vie. Ensuite, elle dit qu'ils sont membres du gang Blackwind, mais Ethel et Sarah n'avaient pas peur. Cependant, Kelvin apprend que ce groupe vit dans la région de Torres et qu'il s'agit d'un célèbre gang de bandits. Kelvin vérifie leurs statistiques et est déçu de leur faible niveau. Il se souvient que les PNJ de Moistimire étaient plus forts. Ils ne serviraient même pas d'échauffement, alors il dit à Sarah de prendre soin d'eux. Avant qu'il ne lui dise qu'elle ne peut pas utiliser ses nouvelles armes car cela les tuerait, elle est déçue mais déménage toujours seule, ce qui surprend les voleurs à l'air stupide. Soudain, la seule fille des fans se moque de Sarah et dit à ses coéquipiers de ne pas blesser les filles car le patron voudrait qu'elles soient vivantes pour jouer au strip poker avec elle. L'un des gars a bougé mais est foudroyé. Cela choque le groupe de voleurs, mais le seul poussin des fans pensait que c'était juste la chance du débutant. Ensuite, les autres gars ont attaqué Sarah, mais se font exploser de la même manière pendant que le grand gars essaie de l'écraser avec un énorme marteau. Malheureusement, Sarah arrête simplement le marteau d'une seule main. Ils ont sous-estimé Sarah en pensant qu'elle n'était qu'une petite fille avec la force d'un enfant en bas âge, mais ils avaient totalement tort. Au bout d'un moment, Sarah leur a donné une leçon et les a tous attachés avec une corde. La nana OnlyFans ne peut pas garder la bouche fermée, et comme une influenceuse féministe classique, elle commence à leur crier que son patron est de niveau 70 et qu'il leur fera payer pour cela. Kelvin et Sarah ne sont pas perturbés et lui disent que Sarah elle-même est au niveau 95, alors elle se tait finalement. Après cela, ils arrivent enfin dans le royaume Torage et Kelvin se rend compte que cela ressemble à une ancienne version du Japon. Ils regardèrent autour d'eux et Ephiel et Sarah aperçurent la mer pour la première fois. Ensuite, ils visitent la guilde des aventuriers, où une vieille dame qui ressemble à un raisin ratatiné les accueille et prétend que Léo lui a parlé d'un célèbre aventurier aux cheveux noirs. De plus, ils apprennent que Guildmaster Miss participait à la même fête d'aventuriers que Léo. Cela fait que Kelvin lui fait confiance et il lui parle des voleurs qu'ils ont attrapés. Guildmaster Miss prend cela au sérieux et leur en dit plus sur le Blackwind Gang. Il apprend qu'ils ont été vaincus par des aventuriers de rang qui sont maintenant traités comme des héros nationaux, mais ces héros ont décidé de prendre le contrôle du groupe eux-mêmes et ont commencé à kidnapper des femmes et des enfants pour les vendre comme joueurs pour Squid Game. Ephiel dit qu'il devrait immédiatement trouver ces personnes et les attraper, mais Miss affirme que ce n'est pas si simple, car s'ils attrapaient les héros nationaux, cela pourrait entraîner de gros problèmes.
Kelvin y pensait lorsqu'il sent soudain la présence de certaines personnes sans mouvement franchissant la porte d'entrée de la ville, et ses soupçons sont confirmés après avoir repéré le héros et leur groupe entrant dans la ville. Alors Kelvin dit à Miss que si le parti du héros éliminait cette bande de voleurs, alors le public ne pourrait pas être déçu et les héros n'appartiennent à aucun gouvernement, donc il n'y aurait aucun problème à cela. Miss est d'accord avec cette suggestion et invite les héros dans la guilde avant de leur expliquer la situation du Blackwing Gang. Pendant ce temps, Kelvin et son groupe se rendent dans la cachette des voleurs et ils en assomment immédiatement un. Ensuite, nous voyons un gars ressemblant à Joker commandé à Wish qui harcelait certaines femmes. À ce moment-là, Kelvin a ouvert la porte et avant que le vilain mec ne puisse réagir, Gérard l'a écrasé contre le mur, faisant tomber le Joker ordonné par Wish. Ils avancent alors et ouvrent la porte de la pièce où se trouvent les dirigeants et Kelvin insulte immédiatement leur maman. Cependant, une bagarre éclate et le chef du groupe estime qu'il est au même niveau que Kelvin. Mais Kelvin lui dit bientôt qu'il est plus facile de battre tout son groupe que de faire frire des frites chez McDonald's. Soudain, le chef des bandits se rend compte qu'il n'avait aucune chance et Kelvin déclenchait une puissante attaque magique. Pendant ce temps, Toya et ses amis entrent dans la cachette et commencent à parcourir les couloirs à la recherche des esclaves. Quelques minutes plus tard, ils tombent sur une porte et l'ouvrent pour trouver Clotho devant toutes les personnes kidnappées. Toya sort immédiatement son épée, mais Ruka court devant Clotho et elle dit aux héros que ce slime appartient au Oni-chan qui les a sauvés. Cependant, ils étaient confus, mais la mère de la fille explique que certains aventuriers de rang sont venus avant. Ils ont pu les libérer et éliminer les bandits dans cette pièce. De plus, ils ont appris qu'avant que les aventuriers de rang A n'aillent plus loin pour s'occuper du chef des bandits, ils ont laissé Clotho derrière eux pour s'assurer que tout le monde était en sécurité en leur absence. Alors, Ellie dit aux héros qu'ils devraient les retrouver rapidement car les chefs sont des guerriers super puissants entraînés par Monsieur Miyagi. Après avoir entendu cela, Toya et son groupe se précipitent immédiatement hors de la pièce dans le couloir. Lorsqu'ils trouvèrent une autre porte, ils sautèrent dans la pièce pour trouver les véritables chefs de gang sur le sol, mais ils crurent à tort qu'il s'agissait d'aventuriers de rang qui avaient sauvé les esclaves. Ensuite, ils entrent dans une autre pièce pour trouver Kelvin et son groupe assis là et agissant comme des voyous. Kelvin continue de jouer le méchant et dit à Toya que les aventuriers de rang A n'étaient pas à la hauteur contre lui. Les héros ont été choqués après avoir entendu cela et envisagent de vaincre Kelvin. Soudain, il se lève et dit qu'il veut les défier dans une bataille et que le perdant doit exaucer un vœu au vainqueur. Cependant, le groupe des héros partage une seule cellule cérébrale et ils acceptent cela. Soudain, Kelvin leur dit qu'il les combattra tous en même temps, seul. Au début, Gigachad Toya lui dit qu'il ne peut pas se battre comme ça car c'est déshonorant, mais les filles et son équipe lui donnent du sens. Pendant ce temps, Kelvin se rend auprès de son groupe et leur parle de son projet d'utiliser les héros pour capturer Christophe et sa bande de voleurs. De plus, il veut vraiment combattre le groupe des héros pour voir à quel point ils sont forts et Kelvin veut aussi tester son nouvel équipement secret. Le groupe du héros a préparé son prochain mouvement et se prépare à se battre. Ensuite, nous voyons Toya se précipiter vers Kelvin qui suppose que Kelvin est un lanceur de sorts. Il pense que Kelvin est faible mais il a tort. Kelvin utilise donc simplement quelques boules de feu mais Setsuna la fait bouger et protège son camarade. Elle a également essayé de frapper Kelvin avec une puissante attaque. Soudain, Nana a ordonné à son dragon de feu d'attaquer l'ennemi avec son souffle de feu, mais Kelvin utilise immédiatement un buff de vitesse sur lui-même et est apparu derrière Miyabi. Il l'a par derrière en utilisant son armure spéciale. Ensuite, nous apprenons que le mangeur de compétences permet à Kelvin de copier n'importe quelle compétence qu'il souhaite, ce qui lui permet de voler la compétence unique de Miyabi. Alors qu'elle tombe au sol, Toya s'est mise en colère et a attaqué Kelvin et a essayé de toutes ses forces de l'achever. Ensuite, nous voyons Nana commencer à soigner Miyabi pendant que Setsuna les protégeait. Toya lui dit d'arrêter de s'enfuir, mais Kelvin répond qu'il doit devenir plus rapide pour l'attraper, alors Toya a attaqué à nouveau. À ce moment, Kelvin utilisa son couteau à beurre pour bloquer les attaques. Soudain, son couteau à beurre préféré se brise lorsqu'il entre en collision avec l'épée de Toya. Cependant, Kelvin décide d'utiliser ses mains nues pour bloquer tous les coups et il parvient à repousser son adversaire. Les filles sont plus que surprises puisque Toya possède des compétences d'épée de rang et que Kelvin est toujours capable de le combattre sans aucune arme.
Soudain, Setsuna décide de soutenir son ami et attaque, mais Kelvin esquive et lance un sort terrestre. Il a créé un énorme mur de terre devant elle et Setsuna a prévu de le couper. Elle utilise donc son talent unique qui lui permet de couper tout ce qu'elle veut et le mur est proprement coupé en deux. Avant de pouvoir retrouver son équilibre, Kelvin attaque avec un sort puissant et le vise ses adversaires. Mais l'explosion est bloquée par Toya, qui subit beaucoup de dégâts, mais sauve Setsuna. Pendant ce temps, les membres de son groupe semblent s'inquiéter pour lui, mais il se relève une fois de plus pour se faire gifler par Setsuna, qui lui dit de penser aussi à lui. Cela rend les choses très gênantes pour Kelvin car il reste là et attend pendant que les filles expliquent à leurs vilains coéquipiers, perdant qu'elles forment toutes une équipe. Cependant, Kelvin demande s'ils en ont fini avec leur bavardage car il commence à s'ennuyer. Ensuite, Kelvin provoque les héros et demande s'ils ont fini de changer la couche de Toya. À ce moment-là, il fut aveuglé par une fée et il fut impressionné. Après Nana, elle utilise immédiatement sa magie de glace pour achever Kelvin et elle libère Kelvin tandis que Miyabi utilise sa magie de gravité pour arrêter Kelvin à sa place. Toya et Setsuna ont couru vers Kelvin, ce qui oblige Kelvin à utiliser une magie d'explosion. Les héros ont subi beaucoup de dégâts, mais ils se lèvent et regardent Kelvin sortir de la poussière complètement indemne. Ensuite, Kelvin a donné un conseil à Nana et Miyabi. Il leur dit donc qu'après avoir lancé leur sort de liaison, ils auraient dû les suivre avec des sorts offensifs qui auraient rendu la fuite beaucoup plus difficile. Ensuite, il dit à Setsuna que ses attaques sont beaucoup trop faciles à lire et qu'elle devrait plutôt se battre avec une épée katana sur OnlyFans. Cela rend Toya vraiment fou qui décide d'utiliser son pouvoir spécial et son épée se divise soudainement en deux. Setsuna se prépare également pour une attaque, mais cette fois, Nana attaque en premier avec sa magie de glace la plus puissante qui crée un tas de glaçons en dessous de Kelvin. Pendant ce temps, Miyabi décide également de la faire bouger et utilise sa magie pour créer un énorme golem. Après cela, elle commence à tirer sur Kelvin avec de la magie noire et Sarah demande à Kelvin s'il a besoin d'aide. Lorsqu'il voit que les choses deviennent excitantes, il crée ses propres golems pour arrêter l'attaque. Tandis qu'il dit à ses golems de lui faire gagner du temps, il commence immédiatement à créer un tas de cercles magiques autour de lui d'un seul coup. Kelvin était un Sigma et il effraie et confond les héros. Mais très vite, Miyabi se rend compte qu'il essaye de créer un sort extrêmement unique qui puisse le libérer des glaçons gelés. Setsuna l'a immédiatement fait bouger et a traversé les golems. Elle se dirige vers Kelvin, mais avant qu'elle puisse l'atteindre, il parvient à utiliser ce nouveau sort qui crée un grand nombre d'explosions très puissantes qui détruisent totalement les glaçons, le libérant. Cependant, Setsuna savait qu'elle ne pouvait pas le laisser prendre le dessus et attaquer à nouveau. Malheureusement, Kelvin est bien plus rapide que Setsuna et avant qu'elle ne puisse le frapper, il la frappe au ventre, l'assommant. Soudain, l'ogre de Miyabi commence à l'attaquer et il se rend compte que la meilleure façon de le détruire est de viser le lanceur de sorts, alors il saute en l'air et assomme Miyabi également, détruisant complètement l'ogre. Comme Nana voit cela, il ne lui reste qu'une seule option. Elle vole dans les airs sur son bébé dragon et utilise un sort de glace pour se couvrir d'un cristal. Mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, Kelvin utilise simplement la puissante magie de liaison qu'il avait utilisée contre le démon de rang Victor. Cependant, Nana est immédiatement incapable de bouger et tombe du ciel comme une mouche morte. Cependant, Toya parvient à l'attraper, mais il est furieux après avoir vu Kelvin blesser ses amis. Il commence donc à balancer son épée comme un biscuit fruité, tandis que Kelvin parvient à bloquer son attaque en utilisant son hoquet d'observation. Et juste au moment où Toya commence à charger pour une frappe massive, Kelvin contourne proprement sa défense. Soudain, Kelvin frappe son adversaire avec un uppercut, l'assommant immédiatement. Quelques heures plus tard, Toya se réveille de ses coups et regarde immédiatement autour de lui et se demande pourquoi ses coéquipiers le regardent avec inquiétude pendant que Kelvin parlait à Ruka. Au début, il cherche son épée, projetant d'attaquer Kelvin à nouveau, mais il réfléchit à la situation en voyant la jeune fille assise tout près sur les genoux de Kelvin en souriant. Il était confus et demande ce qui se passe, alors Kelvin révèle finalement qu'il n'est qu'un aventurier et que son groupe a sauvé les esclaves. Cependant, Toya demande pourquoi ils ont dû le combattre. À ce moment-là, Toya se souvient que pendant qu'ils se battaient, Kelvin n'arrêtait pas de dire à son groupe ce qu'il faisait de mal et essayait probablement de les entraîner. Toya se rend compte que Kelvin est un gars sympa, alors il s'excuse et demande à Kelvin de l'aider à devenir plus fort. Le lendemain matin, Kelvin rencontre le maître de guilde, Miss, qui le remercie d'avoir capturé le gang du vent noir et prétend qu'ils pourrissent tous dans une prison malodorante en ce moment. Ensuite, elle demande s'il resterait dans cette ville plus longtemps, mais Kelvin répond qu'il partira probablement peu de temps après s'être reposé et avoir visité la ville.
Ensuite, nous voyons Kelvin et ses amis dans une grotte près de la mer, tandis que Toya et ses filles se battaient contre le voisin de Bob l'éponge, Squidward, comme exercice pour devenir plus fort. En suivant Kelvin les guides à travers les combats, Squidward fut bientôt vaincu et retourna à Bikini Bottom. Après cela, ils s'assoient tous sur le pique-nique préparé par Ifil et commencent tous à manger. Suite à cela, Kelvin apprend comment Toya et ses amis sont devenus isekai dans ce monde. Selon Toya, il se détendait avec ses amis dans la classe quand tout à coup, tout s'est mis à briller. L'instant suivant, ils rencontrèrent une déesse nommée Melfina, qui leur dit qu'ils s'étaient réincarnés dans un autre monde. Toya pensait qu'elle plafonnait, mais après s'être réveillé dans une cathédrale, il fut choqué que la déesse leur ait dit la vérité. Cependant, ils ont été convoqués devant une prêtresse qui les guide depuis. Ensuite, Kelvin leur a demandé ce que son équipe ferait s'ils rencontraient un monstre de rang S. Toya répond qu'ils doivent être prudents et s'assurer qu'ils ne courent pas de danger sans réfléchir. À ce moment-là, Sarah a dit qu'elle avait attrapé quelque chose de gros et qu'un monstre de rang S, boss de donjon, est apparu derrière elle. Sarah commence immédiatement à le battre avec ses coups de poing et elle prévoyait d'en faire de délicieux rouleaux de sushi, tandis que Toya et ses coéquipiers étaient choqués de voir quelqu'un se battre contre un monstre de rang S. Plus tard dans la journée, Toya et les filles prévoient de partir accomplir leur devoir de héros et Kelvin leur donne à chacun un pendentif qu'il a lui-même créé comme porte-bonheur. Cependant, les héros ont remercié Kelvin et lui ont dit au revoir. Kelvin se retourne et dit à Gérard qu'il envisage de passer encore plus de temps à l'aventure sur ce continent. Tout en parlant, un messager arrive avec le message que la reine de Torres a demandé leur présence dans son palais. Ils se précipitèrent immédiatement vers le château et Kelvin regarda le château de plus près et fut surpris par le fait qu'il s'agissait d'une ancienne architecture japonaise, ce qui le rendit très excité. Après leur entrée dans le château et avant de monter sur le tapis japonais, ils enlevaient leurs chaussures. Cependant, ils s'inclinent tous devant la reine qui leur dit de ne pas se soucier des formalités et elle les remercie pour leur aide dans la capture du Blackwing Gang et de leur chef, Christophe. En outre, elle leur dit que normalement, elle aurait organisé une grande cérémonie publique pour les honorer en tant que héros, mais étant donné qu'ils sont des aventuriers de Ptart, cela pourrait créer des problèmes avec les gens qui vivent ici. Elle a ensuite promis à Kelvin de lui exaucer un vœu. Kelvin est un simp et répond qu'il sait que Torosh produit une récolte très similaire au riz trouvé dans son ancien monde et a demandé la permission d'acheter cette récolte à son royaume. La reine Tsubaki semble surprise car normalement tout le monde veut être récompensé par 100 bitcoins, mais Kelvin répond qu'il ne se soucie pas vraiment de tout ça. Suite à cela, elle organise un petit banquet pour les héros et ils mangent tous beaucoup de riz accompagné de plats Panda Express qu'ils ont tous appréciés à leur guise. Quelques jours ont passé maintenant et Kelvin séjourne au château. Ensuite, nous voyons Eiffel arriver dans la pièce et a commencé à créer un tas de plats japonais, ce qui était en vogue car Eiffel a des compétences culinaires de rang A. Kelvin commence à manger les boulettes de riz lorsque Tsubaki les rejoint également, affirmant que même ses chefs ne peuvent pas créer une boule de riz aussi délicieuse que celle-ci. Elle se blottit ensuite contre Risgod Kelvin et demande à Kelvin s'il voudrait rester ici à Torage et travailler pour elle, mais il refuse gentiment l'offre. Tsubaki rit et lui dit que s'il change d'avis, il est le bienvenu pour travailler à Torash. Quand la nuit tombe, ils se préparent tous à repartir pour Ptars et Tsubaki leur révèle qu'ils vont utiliser un moyen de voyage spécial. Elle lui dit que ceci est relié à la porte du chemin du continent et qu'ils atteindront immédiatement Moistimire une fois passé. Cependant, il est passé par là et est arrivé dans sa ville natale. Le lendemain matin, Kelvin prenait son petit déjeuner en sirotant du thé glacé Arizona. Suite à cela, il dit à Eiffel qu'il leur a acheté une maison. Ils sont tous heureux de voir l'immense manoir pour la première fois et d'ouvrir la porte avec impatience pour entrer. Quelques heures plus tard, ils voient les deux esclaves qu'ils ont sauvés il y a 2 semaines à Tarosh et ils apprennent Kelly et Ruka qui travailleraient désormais comme domestiques dans ce manoir. Plus tard, Kelvin entre dans une pièce qui a été transformée en bain public japonais traditionnel et prend un long bain bien mérité avant de s'effondrer sur son lit pour la nuit pour dormir un peu. Soudain, il entend la voix de sa femme numéro 1 qui prétend qu'elle en a fini avec la création de son avatar. Au même moment, Kelvin réalisa qu'il avait suffisamment de points de mana pour l'invoquer. Il se lève rapidement de son lit et chante immédiatement un sort qui crée un cercle magique à travers lequel descend la belle déesse Melfina, qui est aussi jolie que Kylie Jenner.
Après que Melfina ait été invoquée, Kelvin lui dit qu'il a toujours voulu applaudir un gâteau de déesse. Le lendemain matin, tout le monde est accueilli par Melfina à la table du petit déjeuner, mais personne ne semble la reconnaître jusqu'à ce qu'elle révèle qu'elle avait été convoquée hier soir par Kelvin. Tout le monde est surpris de voir une déesse, même s'ils lui ont souvent parlé. Cependant, il s'habitue vite à elle pendant qu'elle mange joyeusement des biscuits préparés par Ifil, et Kelvin demande si l'appeler par son vrai nom serait bien car elle est une déesse célèbre. Ensuite, elle se tourne vers Kelvin et en guise de remerciement de l'avoir invoqué dans ce monde, elle lui donne une récompense en dessinant une fleur dans les airs avec sa magie. C'était comme un baiser indirect de la déesse, et elle prétend qu'il a désormais la grâce de la déesse de la réincarnation. Suite à cela, Melfina explique qu'il a acquis 2 nouvelles capacités, et la première est une compétence défensive qui peut être appliquée une fois par mois. Cette capacité le protégera d'une attaque qui autrement lui aurait coûté la vie. Ensuite, elle lui parle de la deuxième capacité, et révèle qu'il possède le pouvoir d'invoquer son propre héros dans ce monde. Plus tard dans la journée, Sarah défie Melfina dans une bataille dans leur salle d'entraînement pour décider qui est autorisé à faire éclater les cerises de Kelvin en premier. Gérard était enthousiasmé par ce combat car son abonnement Netflix a expiré. Gérard s'assoit calmement sur le banc du coin aux côtés de Ruka et laisse les filles cuisiner. Quelques instants passèrent et la lance de Melfina se brisa sous l'impact de leurs puissantes attaques. Malgré sa défaite, Melfina sourit tandis que Sarah se rend compte que son gant a également été détruit. Cependant, ils se sont battus comme des Chinois qui voient une réduction et avant que Sarah ne puisse prendre le dessus, Melfina tombe à genoux. Gérard applaudit tandis que Sarah aide Melfina à se relever. Après avoir pris un bain, Melfina décide de rendre visite à Kelvin qui est toujours plongé dans ses pensées. Il est incapable de comprendre pourquoi des héros doivent être invoqués dans ce monde. Melfina le surprend par derrière et Kelvin pensait avoir essayé de copier la vidéo des 2 tasses d'une fille, mais Melfina dit que ce n'est que du chocolat. Ensuite, il lui demande pourquoi il est nécessaire d'invoquer des héros et n'existe-t-il pas un moyen d'arrêter le Seigneur Démon sans eux. Melfina lui explique que la réincarnation du Seigneur Démon est plus ou moins un ordre naturel qui ne peut être manipulé. Elle demande à Kelvin s'il avait regardé Avatar du dernier maître de l'air et Kelvin a compris ce qu'elle essayait de lui dire. De plus, elle lui dit que le Seigneur Démon ne peut pas être identifié car il ressemble à un démon normal, mais qu'il y a 2 attributs spéciaux qui le rendent différent. Cependant, le premier attribut commence à transformer le bon démon en un mal pur, et le deuxième attribut le plus puissant qu'il possède est la capacité d'annuler tout type de magie. Soudain, Melfina sourit et lui dit que les héros sont invoqués d'un monde différent car ils ne viennent pas de ce monde, donc l'ordre naturel ne s'applique pas à eux. Pour cette raison, le Seigneur Démon ne peut pas annuler la magie des personnes qui ont été écrasées par Truc-kun ou invoquées après avoir été piégées dans un cercle magique brillant. Kelvin semble toujours très sceptique quant à l'idée de convoquer quelqu'un du Japon sans son consentement et de le jeter directement dans un monde de monstres et de démons où il sera obligé de risquer sa vie. En parlant de cela, Melfina semble comprendre pourquoi Kelvin est inquiet et explique qu'il a le choix de réincarner quelqu'un dans ce monde. Il apprend donc que les personnes qui se réincarnent sont des personnes écrasées par Truc-kun et qui ont une chance de commencer une nouvelle vie. Alors que le soleil se couche et qu'il fait noir, Kelvin finit par se décider et décide qu'il va réincarner un héros dans ce monde. Tout le monde se rassemble au sous-sol tandis que Kelvin se prépare à utiliser sa compétence spéciale pour la toute première fois. Ethel lui donne ensuite une dose de Red Bull White Edition car il veut invoquer une personne normale et non un monstre trop prudent. Ensuite, il chante le sort et soudain un énorme cercle magique apparaît sur le sol. Quelques instants plus tard, il demande à Melfina s'il a commis une erreur ou s'il a fait quelque chose de mal. Melfina répond qu'il devrait juste être patient car la personne qui se réincarne semble choisir certaines compétences. Kelvin attend encore un peu pendant que Melfina prétend que le processus de sélection est terminé, et bientôt, une silhouette sombre apparaît hors du cercle magique. Une fois la poussière dissipée, Kelvin est heureux de voir qu'il n'a pas fini avec un cinglé. Il semble donc heureux après avoir trouvé une fille d'usine chinoise de Taemu qui travaille dur. Elle regarde autour d'elle, confuse et se demande où elle est et elle se présente immédiatement comme Rin et prétend qu'elle a rencontré un ange avant de venir ici qui lui a dit qu'elle allait bientôt devenir une héroïne. Elle semble soulagée d'avoir une seconde chance de vivre une vie normale. Soudain, Rin est fatiguée et Kelvin est fatigué aussi, alors ils s'endorment tous les deux d'épuisement. Pendant la nuit, Rin se réveille et elle se souvient qu'elle s'est réincarnée dans un autre monde. Cependant, elle pense à ses derniers jours à l'hôpital après avoir été frappée par Truc-kun
et même les médecins n'ont pas pu la sauver. Ensuite, elle sort du manoir et est extrêmement heureuse de voir le magnifique ciel nocturne rempli d'étoiles scintillantes. Soudain, Kelvin apparaît et lui sourit en affirmant qu'il s'est également réincarné dans ce monde. Il affirme également qu'il n'a pas beaucoup de souvenirs de sa vie antérieure. Pour cette raison, il était très confus au début car il n'avait ni amis ni alliés et était pratiquement tout seul dans un monde complètement nouveau. Mais il a fini par se faire beaucoup d'amis et cet endroit est vite devenu sa maison. Il a continué à s'aventurer et à combattre différents monstres et avant de savoir qu'il avait été promu au rang d'aventurier, Rin se demande pourquoi cet homme adulte s'en prenait à elle avec son argent et sa renommée. Cependant, elle lui dit qu'elle a toujours voulu vivre dans un monde fantastique parce qu'elle était très malade, qu'elle n'avait jamais touché l'herbe et qu'elle n'avait jamais eu d'amis. Ainsi, lorsque Truck-kun a décidé de la cibler comme prochaine victime, elle a été très surprise. Après cela, elle remercie encore Kelvin de l'avoir invoqué dans ce monde. Soudain, Kelvin lui dit qu'ils ont tous les deux les cheveux foncés, ce qui n'est pas très courant ici. En conséquence, Kelvin a dit à tout le monde qu'ils étaient frères et sœurs d'un pays lointain appelé Little China. Elle est heureuse d'entendre cela car étant une fille chinoise, elle adore Panda Express. Le lendemain matin, Kelvin emmène tout son groupe aux côtés d'Ellie et Ruka dans la forêt enchantée pour une sorte de pique-nique. Rin est très heureuse et court partout pour en savoir plus sur ce monde, tandis qu'Ellie et Ruka demandent pourquoi sont-ils ici avec eux. Kelvin explique qu'il a placé 2 golems puissants à la porte pour garder leur manoir, mais il aimerait quand même qu'ils sachent à quoi ressemble le combat comme s'ils étaient en difficulté, afin qu'ils puissent se défendre et ne soient pas effrayés et impuissants. Pendant ce temps, Gérard abat un monstre et Sarah frappe un énorme arbre monstre, également connu sous le nom de Trent. Ensuite, ils lancent une compétition pour savoir qui pourra chasser le plus de monstres en premier et ils s'enfoncent au plus profond de la forêt. Soudain, Ifil dit à Kelvin qu'elle peut sentir la présence d'un Pokémon sauvage sur les hautes herbes s'approchant d'eux. Kelvin dit à Mel de prendre soin de Ruka et Ellie pendant qu'ils se lèvent pour affronter le Pokémon sauvage. Mais dès qu'il saute pour attaquer, Kelvin utilise simplement son sort de gravité qui le pousse au sol, de sorte que le loup est incapable de bouger. Kelvin se dirige calmement vers lui, puis attend que ses PV baissent avant de lancer une Pokéball sur le loup. Le loup de l'ombre entre immédiatement dans le Pokéball de Kelvin et est désormais l'un de ses familiers. Après cela, il invoque le loup et les filles commencent immédiatement à serrer leur nouveau chien dans leurs bras. Soudain, Efiel prétend qu'elle peut voir Erd et son groupe venir par ici. Bientôt, Erd arrive et semble surpris de voir Kelvin et ses filles ici. Il demande si Kelvin et ses amis étaient là pour combattre un monstre de rang S, mais Kelvin répond qu'ils sont ici pour un petit pique-nique. Erd se rend compte que Kelvin était fou après avoir appris qu'il était ici pour un petit pique-nique dans une forêt dangereuse. Cependant, Erd lui dit que ses coéquipiers ont eu l'opportunité de devenir des aventuriers de rang B, il prévoit donc de vaincre certains monstres. Ensuite, Kelvin présente les autres filles à la fête d'Erd, mais cela finit par les rendre jalouses, après avoir réalisé que Kelvin est un Riz God, et elles s'enfuient en subissant un dommage émotionnel. Après cela, nous voyons Gérard, Cloto et Sarah, et ils prétendent avoir vu le groupe d'Erd dans la forêt. Kelvin explique qu'ils doivent tuer un groupe de monstres. En entendant cela, un regard coupable les traverse tous. Kelvin demande ce qu'ils ont fait, tandis qu'Ephil utilise sa magie pour vérifier la présence de monstres. Mais elle fait rapport à Kelvin en affirmant qu'elle ne peut détecter aucun monstre. Sarah a l'air très coupable et sourit avant d'expliquer qu'ils ont fini par tous les tuer. Kelvin savait qu'il avait fait une erreur parce que les coéquipiers d'Erd ne pourraient pas obtenir de promotion, alors il se précipite vers la ville et s'excuse auprès de son ami en promettant qu'il parlera à Léo et en blâmera Sarah pour cela. Erd lui dit de ne pas s'inquiéter et pense que Kelvin est prêt à devenir un aventurier de rang S. Le lendemain, Kelvin et Rin lavent leur chien Alex pour s'assurer qu'il soit propre après avoir vécu plusieurs années dans la forêt. Ensuite, Rin lui dit qu'elle peut comprendre ce que dit Alex grâce à sa compétence spéciale nommée Google Translate. Kelvin est surpris car il n'a jamais entendu parler de cette capacité. Quelques heures plus tard, Gérard appelle Rin au sous-sol parce que sa pratique quotidienne de l'épée a commencé. Les jours suivants, Rin s'entraîne beaucoup tout en s'amusant à pêcher avec Sarah. Elle a également vécu quelques aventures avec son toutou, Alex. De plus, elle couche tous les jours avec Alex, ce qui donne à Kelvin et Melfina le temps d'utiliser beaucoup d'huile pour bébé dans leur chambre. Plus tard dans la nuit, Kelvin réveille certains membres de son groupe et les rencontre pour discuter de quelque chose avec eux. Gérard a été posté pour garder la pièce afin de protéger Melfina et Aetiel.
Ensuite, Sarah dit à Kelvin qu'un groupe de bandits suspects encerclait leur manoir. Cependant, Kelvin utilise sa magie pour repérer tous les ennemis, mais remarque que le membre le plus haut gradé parmi eux n'est que de niveau 26, ce qui est plus faible qu'un enfant en bas âge. Alors Sarah demande si elle doit s'occuper d'eux, mais Kelvin lui dit de rester dans la maison. Cependant, il décide que Rin devrait s'occuper d'eux et lui demande de sortir pour battre ses faibles avec Alex. Avant de l'envoyer dehors, il dit à Rin qu'elle devra affronter beaucoup d'humains dégoûtants dans ce monde. Et ce serait une sorte de test pour voir à quel point elle est forte. Rin accepte et en retour, Kelvin lui donne des hacks Fortnite et une épée spéciale qu'il a forgée pour cette situation. Ensuite, elle sort vêtue de son armure aux côtés de Scooby-Doo et se prépare pour un combat. Les deux premiers gars qui entrent dans le manoir sont facilement vaincus car elle tue l'un d'eux avec son épée, tandis que le super chien Alex s'occupe de l'autre. Kelvin et Sarah regardaient depuis une fenêtre, tandis que Sarah commentait que la maîtrise de l'épée de Rin pouvait être améliorée. Bientôt, toutes les personnes qui ont infiltré le manoir ont été éliminées. Cependant, Kelvin dit à Clotho de nettoyer et Sarah a pour tâche de s'assurer que Rin ne soit pas blessé alors qu'il sort pour affronter l'ennemi qui se cache toujours dans la forêt. On le voit ensuite se faufiler derrière le chef du groupe faible qui attendait ses camarades. Soudain, Kelvin dit que ses coéquipiers ont été envoyés en enfer. L'homme semble choqué par cela, mais Kelvin a l'air d'un agresseur sur son visage et envisage de le forcer à ramasser le savon, bien qu'il soit hétéro. Quelques mois plus tard, le groupe de Kelvin s'est rendu dans un village elfe de la forêt de Crest. Ephiel se sent étrange et Kelvin lui dit que c'est peut-être son sang d'elfe qui provoque ce sentiment. Puis nous voyons quelques jours auparavant et Léo a découvert que les assassins étaient envoyés du royaume de Trison. Léo dit que le royaume de Trison s'est montré très suspect ces derniers temps. Par la suite, il apprend qu'il a reçu un message du roi des bêtes Léonard. Cependant, Kelvin a été envoyé à Gon pour l'examen de promotion de rang. Ensuite, nous apprenons qu'il a besoin de l'approbation de 2 dirigeants pour devenir un aventurier de rang S. Alors Melfina leur dit que le roi Léonard est un guerrier très fort et puissant. Après avoir entendu cela, Kelvin était ravi de rencontrer Léonard. Rin se demande pourquoi Léonard n'a pas fait le travail lui-même et Kelvin soupçonne que Trison était impliqué d'une manière ou d'une autre. Plus tard, ils furent attaqués par des elfes. Kelvin dissipe le malentendu et leur montre une lettre que le roi Léonéard leur a envoyée. Nelrus, l'aîné du village, les salue et s'excuse pour leur ignorance. Soudain, il regarda Ethel et l'appela du nom de Rumiel. Cela choque Ethel et elle était confuse. Une fois le malentendu dissipé, Kelvin lui pose des questions sur Rumiel, soupçonnant que cela conduirait à des indices sur le lieu de naissance d'Ethel. Nezra raconte qu'il y a 20 ans, il vivait au fond d'une forêt du continent occidental. De nulle part, un puissant dragon est apparu demandant un elfe, sinon il aurait détruit tout le village. Mais il refuse et le dragon commence à attaquer le village des elfes. Rumiel avait prévu de se sacrifier et le dragon a conclu un accord avec elle. Elle devint l'épouse du dragon et en retour, il épargna le village des elfes. Gérard demande pourquoi ils ont quitté le continent occidental alors que le dragon a disparu. Nezra répond que quelques années plus tard, ils ont trouvé le cadavre de Rumiel dans la forêt et qu'ils craignaient que cela ne provoque le retour du dangereux roi dragon. Après avoir entendu l'histoire, ils supposent qu'Ethel est l'enfant de Rumiel et du roi dragon à cause de sa malédiction que Kelvin avait supprimée. Mais Melfina leur explique que les demi-elfes naissent toujours d'un humain et d'un elfe. Soudain, Nezra s'excuse auprès d'Ethel de ne pas avoir pu sauver sa mère. Ethel n'est pas en colère contre lui et dit qu'elle mène toujours une vie heureuse. Ensuite, ils commencent à parler du sujet principal. Kelvin pose des questions sur un nouveau type de monstre qui kidnappe les elfes dans cette forêt. Alors Nezra répond que le monstre leur cause d'énormes problèmes car ils ne sont pas assez forts pour les vaincre. Les amis de Kelvin promettent qu'ils feront de leur mieux pour aider Nezra. Il était reconnaissant et Kelvin a un plan. Soudain, Kelvin a une idée et demande à Nezra s'il peut obtenir l'autorisation de rénover un peu leur village. Nezra fait confiance à Kelvin et ses amis soupçonnent déjà que Kelvin faisait des trucs Roblox avec ce village. Dans la nuit, une armée de monstres accompagnée de soldats pénètre dans la forêt. Le chef de l'armée mixte des bêtes démoniaques envisage de kidnapper à nouveau de nombreux elfes, mais l'un des soldats est tué et ils sont confus. Les attaques ne s'arrêtent pas et le chef leur ordonne de se cacher derrière les énormes monstres. Ensuite, nous voyons sentir qu'elle utilise son nouvel arc puissant et joue au tireur d'élite américain.
Après cela, nous apprenons comment Kelvin a installé de nombreux pièges et Gérard était enthousiasmé par le combat. Alors Kelvin dit à ses amis d'attaquer et envisage d'écraser ses ennemis. Quelques instants plus tard, un soldat rapporte au vice-commandant que l'armée mixte des bêtes démoniaques a été anéantie dans la forêt. Le vice-commandant apprend qu'un seul aventurier a vaincu les monstres. Cela le choque après avoir entendu ce rapport et il envisage d'utiliser leur arme secrète. Cependant, Rin et Melfina apparaissent et les ennemis ont peur. Le vice-commandant utilise un objet magique et invoque un énorme golem. Il lui ordonne d'écraser leurs ennemis avec son puissant coup de poing, mais Rin n'avait pas peur. Soudain, Melfina a une excellente idée et elle dit à Rin de s'occuper du monstre. Cependant, Melfina a demandé si elle avait la confiance nécessaire pour combattre le golem seule. Rin répond qu'elle fera de son mieux et se lancera directement dans la bataille pour vaincre le vilain golem. Ensuite, le seigneur géant tente d'écraser Rin, mais elle parvient à esquiver l'attaque avec facilité. Rin saute sur le monstre et pointe son épée sur sa tête. Malheureusement, son épée se brise et le seigneur géant l'effleure avec une attaque. Rin est consciente qu'elle serait morte si le monstre l'avait frappée, mais elle n'a pas abandonné et se précipite vers son adversaire pour la deuxième fois. Cloto lui donne de nouvelles armes et elle prévoit d'utiliser sa double compétence pour gagner ce combat. Elle lance donc une puissante attaque combinée avec le super chien Alex et ils parviennent à abattre le monstre et l'ennemi a été choqué. Soudain, le vice-commandant ordonne à son golem d'activer sa véritable forme et le seigneur géant devient un puissant golem de feu. Eiffel s'inquiète pour Rin, mais Kelvin est sûr que sa petite sœur irait bien. Ensuite, nous voyons un seigneur géant, ou également connu sous le nom de cavalier fantôme, essayant de brûler Rin en cendres, alors il lance son attaque. Rin évite les attaques dangereuses et lance une autre attaque combinée avec Alex. Finalement, elle bat à nouveau le golem et le vice-commandant ennemi fut stupéfait de voir son puissant golem perdre contre une petite fille. Ensuite, nous voyons Kelvin et il est attaqué par un ennemi. Kelvin a réussi à créer une barrière à temps et son ennemi le salue. Kelvin sent que son ennemi est fort et a hâte de combattre le vilain mec. L'homme se présente comme Cliff et voit immédiatement Eiffel. Alors il essaye de la faire rire et lui dit qu'elle est la plus belle fille qu'il ait jamais vue. En outre, il dit qu'il est millionnaire Bitcoin et qu'il possède une collection de wagons G chez lui. Soudain, il active sa magie de charme sur Eiffel, mais avant qu'elle ne puisse contrôler son esprit, Kelvin l'arrête et utilise une explosion pour lui faire peur. Cela met totalement Kelvin en colère alors qu'il dit à Cliff d'arrêter d'essayer de toucher sa fille. Cependant, Kelvin décide de jouer la sécurité et vérifie les statistiques de l'ennemi pour se rendre compte que Cliff est au niveau 91 et qu'il semble avoir beaucoup de capacités. À ce propos, Kelvin lui crie dessus pour lui demander s'il s'est réincarné. Après avoir entendu cela, Cliff se rend compte que Kelvin s'est également réincarné. Cependant, Kelvin sait que cela pourrait tourner très mal, alors il dit à Eiffel de se cacher quelque part. Quand Cliff la voit s'enfuir, il essaie de lui crier d'arrêter. Kelvin profite alors de cette opportunité pour démolir la tour et la transformer en 4 énormes lances prêtes au combat. Dès qu'il aperçoit Cliff dans la poussière, il tire immédiatement sur l'une des lances qui le prennent au dépourvu. Malheureusement, la défense de Cliff est si forte que la lance est emportée. Cliff admet que sans son excellente magie défensive, les choses auraient pu être effrayantes, mais Kelvin lui dit que ce n'est pas fini avant de lui tirer les 4 lances ensemble. Cependant, la barrière magique de Cliff les arrête tous. Suivant, Kelvin utilise des explosions magiques, mais toutes les explosions sont inutiles pendant que Cliff rit. Kelvin se rend compte qu'il se bat contre Gaara de Naruto, il est donc sûr qu'il existe un moyen de briser la défense de Cliff. Soudain, Cliff essaie de le distraire et lui dit que derrière lui se trouve Ronaldo. Kelvin n'était pas idiot et sentit qu'une seule des filles du côté de Cliff essayait de l'attaquer. À ce moment-là, Kelvin se rend compte que toutes ces filles semblent charmées par l'étrange talent unique de Cliff. Alors, il les repousse tous et Cliff lui dit qu'il ne peut pas gagner. Mais sorti de nulle part, un faisceau ultra puissant frappe la barrière de Cliff et la détruit complètement. Cela a choqué Cliff et il a été surpris de voir Eiffel. Pendant ce temps, Kelvin invoque un groupe de golems et les équipes de lance. Le véritable combat commence et Cliff compte bien écraser son adversaire. Suite à cela, Cliff se met dans l'ambiance du combat et sort son bâton avant qu'ils ne commencent tous les deux à voler vers le ciel. Cliff l'a félicité d'être capable de suivre sa vitesse. Dans le même temps, Kelvin est prêt à tester qui est le plus rapide et décide de le défier. Ils cuisinaient tous les deux dans les airs et ce qui semblait être un combat entre deux mages se transforme rapidement en une bataille de la 3e guerre mondiale. Cliff semble avoir le dessus lorsqu'il poursuit Kelvin, mais Kelvin est capable d'esquiver presque toutes les attaques assez facilement.
Soudain, arrive un moment où ils commencent à voler dangereusement près des golems combattants, mais Cliff continue d'attaquer et les explosions manquent à peine ses filles. Kelvin s'inquiète et lui crie qu'il va blesser ses coéquipiers s'il continue à faire ça. Mais Cliff se moque de Kelvin parce qu'il se soucie autant des autres. Il dit qu'ils sont tous deux des dieux dans ce monde et que tous ceux qui ont été autorisés à les servir doivent se sentir honorés. Cela rend Kelvin fou lorsqu'il pense à ses relations avec les gens de ce monde, car il ne ferait jamais des choses aussi cruelles envers les gens qui le soutiennent toujours. Après cela, ils se préparent tous les deux tandis que Cliff charge sa barrière et Kelvin décide de déclencher l'une de ses attaques les plus dangereuses. Leurs attaques se sont donc consolidées et Cliff se rend compte que sa barrière a été brisée, mais en même temps, la baguette de Kelvin a été détruite. Soudain, Cliff crie comme une fille en pleine semaine des fraises. Il a réagi de manière excessive et envisage de tout détruire. Il commence à charger son rang de magie, ce qui équivaut fondamentalement à une catastrophe naturelle massive, et le ciel tout entier devient violet. Alors qu'une grande quantité de vent commence à souffler dans le ciel tandis que tous les villageois regardent terrifiés, Kelvin atterrit au sommet d'une montagne et sort de sa bave un tout nouveau bâton qu'il n'a jamais utilisé auparavant. Il commence à le charger d'énergie magique et de jus de boisson pour le rendre plus puissant. Alors que Cliff s'apprête à détruire toute la zone, le bâton de Kelvin se transforme en faux magique et ils lancent tous deux leurs attaques. Ensuite, nous voyons Kelvin parvient à couper la magie de Cliff et à la diviser complètement en deux, annulant ainsi le sort de Cliff. Après la puissante attaque, Kelvin remarque que Cliff est allongé sur le sol, les jambes coupées. Il se dirige vers l'ennemi sans jambes avec la conviction dans les yeux de mettre fin à ses jours. Mais avant qu'il puisse porter le coup final, quelqu'un sauve Cliff. Kelvin se retourne pour voir un transformateur volant transportant Cliff. Tristan se présente et prétend qu'il est l'un des généraux du royaume de Trison. Il dit à Kelvin qu'il était le coupable des attaques contre le village des elfes. Cependant, le gars de Trison dit qu'ils sont vaincus aujourd'hui. Alors, il utilise la magie de téléportation pour rentrer chez lui. Après la disparition des ennemis, la bataille est enfin terminée. Ephiel annonce aux autres la bonne nouvelle de leur victoire. Après que Nesra ait appris leur victoire, il semble très heureux lorsqu'il réalise que le village a été sauvé et envisage immédiatement de préparer un festin pour leur héros. Kelvin retrouve ses amis et remarque que Melfina, Sarah et Rin semblent faire une course entre eux. Il en résulte que Rin finit par gagner et Kelvin félicite tout le monde pour son soutien dans cette bataille. Plus tard dans la nuit, ils organisent une fête, mais Kelvin était assis au sommet d'une montagne. Bientôt, le reste de son groupe arrive également aux côtés d'une petite elfe qui serre immédiatement Kelvin dans ses bras. Soudain, elle se met à rire et lui dit que son vrai nom est Leonhardt. Il prétend qu'il a utilisé cet avatar pour l'espionner afin d'en apprendre davantage sur les compétences de combat de Kelvin. De plus, il est fier de dire que Kelvin a réussi l'examen, ce qui signifie que Kelvin est désormais un aventurier de rang S. Ensuite, Leonhardt dit qu'ils auront une grande cérémonie dans le royaume, au cours de laquelle il sera promu au rang officiel. De plus, il y aurait un petit tournoi entre les autres classements. Kelvin était donc très excité et avait hâte de participer au tournoi.